Donc, Water Horizon, donc on a développé une technologie de stockage de la chaleur. Donc, par analogie à ce que l'on pourrait appeler une batterie électrique, on a développé une batterie thermique. Avec cette batterie, l'objectif, c'est de valoriser toutes les chaleurs qui sont perdues dans les procédés industriels. Donc, ça va être l'air chaud, les fumées chaudes, l'eau chaude, toute la chaleur qui est produite par l'industrie et qui est rejetée dans la nature. Donc, de récupérer ces chaleurs qui sont perdues, charger notre batterie avec, et une fois que notre batterie est chargée, transporter notre batterie sur 10, 20, 30 km. Il n'y a vraiment pas besoin d'aller loin, pour distribuer l'énergie stockée à un consommateur distant sous forme d'énergie renouvelable. L'objectif est réellement de créer une économie circulaire autour des chaleurs perdues industrielles. La batterie a un deuxième très gros avantage, et j'insiste bien, c'est la même batterie qui récupère la chaleur, qui la stocke, et la même batterie est capable de redistribuer l'énergie stockée, soit sous forme de chaud, soit sous forme de froid, ou les deux. Water Horizon, du coup, a une réelle volonté de réconcilier l'industrie et l'environnement en permettant de valoriser un déchet industriel et de le transformer en énergie renouvelable. La solution, c'est vraiment une technologie de stockage de la chaleur, mais pas que. C'est-à-dire qu'il y a la technologie, mais il y a aussi le marché dans lequel on l'applique. C'est-à-dire qu'avec du stockage de chaleur, on pourrait faire vraiment beaucoup de choses, hein. Alors pourquoi notre technologie, elle permet ça et pas d'autres technologies de stockage? La première raison, c'est qu'on a une densité énergétique qui est très élevée, c'est-à-dire la quantité d'énergie qu'on peut stocker par kilo est très élevée, ce qui permet de rentabiliser le transport, sinon on ne pourrait pas transporter. Et la deuxième raison, c'est qu'on a une technologie, comme on stocke sous forme de réaction chimique, une technologie de thermochimie, on n'a pas de déperdition dans le temps. On peut stocker cette chaleur, par exemple, plusieurs années si on veut, on ne perdra pas le potentiel de réaction, ce qui nous permet de réellement valoriser cette chaleur et de ne pas avoir cette question de temporalité qui pourrait être problématique dans d'autres technologies. Alors aujourd'hui, on a deux pilotes qui sont fonctionnels, qui permettent d'alimenter l'équivalent d'une maison de 200 mètres carrés, donc soit en chauffage ou en climatisation. L'année 2022 est une année charnière puisqu'on va faire ce qu'on appelle un scale-up industriel, c'est-à-dire qu'on va l'amener de la taille d'une maison à la taille d'un site industriel. Donc, un gros challenge technologique pour aller sur notre marché, sur laquelle, avec des partenaires, on va faire une démonstration commerciale en 2022 entre la récupération d'un site industriel d'un côté et la réfrigération d'un hangar de l'autre côté. Et on fabriquera et vendra les batteries en série à partir de 2023. La technologie Water Horizon, pour fonctionner, elle a besoin de trois acteurs différents. Elle a besoin d'un producteur de chaleur, elle a besoin d'un consommateur de cette énergie, elle a besoin d'un exploitant. Et Water Horizon, nous, c'est notre métier de mettre toutes ces personnes-là autour de la table. Enfin, comme je l'ai expliqué, on est capable de produire du chaud, on est capable de produire du froid ou les deux. La première grosse cible de consommateurs que l'on va aller chercher, c'est les gros consommateurs de froid. Donc l'objectif, c'est vraiment de faire du transport décarboné et donc de livrer une énergie décarbonée à un tiers qui va se substituer à une énergie fossile et donc de réduire très fortement les gaz à effet de serre et notamment le CO2. Pour avoir un ordre de grandeur, les projets industriels que vise Water Horizon ont fait une économie entre 3 et 6 000 tonnes de CO2 par an. Il y a plusieurs points à voir avec ça, c'est qu'en général, nous, les sources de chaleur sur lesquelles on va récupérer de la chaleur qui est perdue, ce sont des sources qui sont produites avec du gaz. Puisque nous, on va récupérer de la chaleur qui va être entre 100 et 200 degrés, et ça, c'est quasiment, dans la majorité des cas, la chaleur fatale qui va être entre 100 et 200 degrés, c'est de la chaleur qui a été produite à partir d'une chaudière à gaz, pour un procédé divers qui va être du séchage, qui va être de la cuisson, qui va être de la production de vapeur. Et ensuite, l'objectif, c'est vraiment d'aller livrer les gros consommateurs de chaud et de froid et de permettre la transition énergétique de ces gros consommateurs-là. Donc, on n'a pas vocation à remplacer le gaz, notamment parce que nous, on ne sera capable de redistribuer la chaleur que jusqu'à 80 degrés. Mais on a une vraie vocation de synergie avec eux et notamment d'augmenter l'efficacité énergétique des procédés qui sont aujourd'hui au gaz.